Bonjour à tous, nous y voilà à presque la moitié de l'année 2021, et je n'ai pas produit de gros dessins depuis un certain temps. Par conséquent, je vais manquer d'avancement pour faire des pourquoi j'ai dessiné, tout comme les sujets de rêver et parler. Mais je développerai ça dans une autre vidéo. Donc, vu que je n'ai pas le temps de faire de nouveaux concepts, j'ai décidé que les rêver et parler seraient remplacés par les raccourcis pour un certain temps et les pourquoi j'ai dessiné par les compilations débiles, quand je manquerai d'avancement. Mais en attendant, bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné Dessins d'hiver 2. Comme d'habitude, on commence avec le contexte de création, et on commence par No Stray Road. Un dessin sur un jeu que je n'ai jamais touché, mais dont je kiffe la direction artistique. J'ai fait ce dessin littéralement le jour de sa sortie. Par conséquent, mes seuls refs étaient les trailers et les images qu'ils postaient sur leur Twitter. Mais ce n'est pas tout, car il y a comme particularité que j'ai fait ce dessin en une nuit blanche. Et je pense que beaucoup se demanderaient pourquoi je me suis infligé ça, alors que personne ne me l'a demandé. La réponse est simple, la passion. Et oui, j'étais tellement chargé de motivation à le faire que je me suis dit qu'il fallait que je le sorte maintenant. Si j'avais trop tardé, je pense que je ne l'aurais jamais fait. Ce qui n'est pas totalement faux étant donné la quantité monstrueuse de dessins et de vidéos que je voulais faire. Ce dessin étant encore un de mes très nombreux défis débiles et inutiles que je me suis fixé en 2020. Et comme les trois quarts des autres dessins, ils ont fini dans l'oubli et dans l'indifférence. Mais à l'époque, je ne lâchais rien. Il fallait continuer de dessiner, mais de préférence pour de meilleures chances d'être remarqué. Alors j'ai participé à un concours de dessin sur Twitter, dont j'étais tombé totalement par hasard. Le grand prix était d'ailleurs une nouvelle tablette graphique, car ma vieille tablette à 50€, il a presque 8 ans, et le câble était un peu à l'article de la mort. C'était l'occasion. Les règles étaient simples. Faire une créature qui mange ce qu'elle aime. J'ai voulu faire un dessin mignon avec le plus de détails possible, malgré mes capacités limitées. Dans le sens que je suis nul pour faire deviner une matière. Genre ça, c'est censé représenter du métal et ça de la cire. Du coup, en regardant mes dossiers de référence, je suis allé dans le dossier texture. Et je sais que c'est un terme de 3D que pas tout le monde connaît, mais c'est simple à comprendre. Tellement simple que je voudrais pas me gourer dans mes explications, donc je vais juste mettre une définition Google histoire que ce soit assez clair. Bref, en regardant toutes ces magnifiques textures faites par des professionnels, je me suis dit que, hey, et si je faisais des planètes de matières différentes? Et non, mieux, et si je faisais des planètes vivantes? Mais après, je me suis ravisé en me disant que, une planète qui mange d'autres planètes, c'est pas super intéressant. Donc, j'ai opté pour un monstre cosmique avec des tentacules, car j'aime bien Lovecraft. Du coup, voilà ma candidature, un monstre cosmique qui mange des planètes. Et comme d'habitude à l'époque, j'ai échoué. Mais voyons le positif, on va bientôt parler d'un concours que j'ai gagné. La deuxième place, certes, mais au moins j'ai gagné quelque chose. Bon, on va donc commencer par celui-ci, car c'est le plus long à raconter. Alors, je l'ai déjà dit, mais à l'époque, je n'avais pas encore beaucoup d'infos sur le jeu, étant donné qu'il n'était pas encore sorti. Mais je n'y ai toujours pas joué, mais j'ai bien l'intention de l'obtenir. En tout cas, au moment de faire ce dessin, j'ai voulu faire un face-à-face entre les méchants, les héros et les alliés. Mais histoire d'avoir un minimum de mise en scène, j'ai voulu que ça ait la forme de la guitare de l'héroïne. Bon, ok, c'est un peu foireux comme mise en scène, mais en une nuit blanche, j'étais pas super inspiré. Mais je pense que maintenant, avec du recul et plus de refs aujourd'hui, je suis sûr que j'aurais pu faire une mise en scène de guitare encore plus stylée que celle actuelle. Mais comme d'habitude, j'ai d'autres dessins en priorité. Mais en attendant, on va développer celui-là. Alors comme je l'ai déjà dit, j'ai dû utiliser les refs de trailer, mais surtout les dessins postés sur Twitter à ce moment-là. Depuis le temps, ils en ont mis beaucoup d'autres, mais du coup, ma sélection de persos est un peu hasardeuse, étant donné que je me suis contenté de ce que j'avais sous la main. En tout cas, tous ces persos devaient former la base de la guitare, ainsi que les buildings. Car pour moi, les fans et la ville devaient servir de base à l'ascension de nos héros, glissant sur les cordes pour se diriger vers les méchants et ses sbires.
La grande méchante empêchant d'accéder à cette note, comme dans le jeu, elle garde le contrôle de la musique. Ouais, j'admets que l'idée du dessin est un peu perchée, mais je le répéterai toujours, j'ai fait ça en une nuit blanche. J'admets que ça sonne comme une excuse, mais c'est pas du tout le cas. Je suis bien conscient que beaucoup peuvent faire beaucoup mieux en encore moins de temps que moi. Mais je suis fier de ce dessin, car c'est encore un défi que j'ai réussi, tout comme le fut celui du concours. Je l'ai terminé dans les temps, malgré le fait que à ce moment-là je dessinais Bonks, je montais des vidéos et j'avais comme projet d'autres dessins. Du coup, l'histoire de cette création est basique. C'est des planètes vivantes de toutes sortes de matières qui constatent impuissamment que l'une d'elles va se faire manger. J'ai adoré faire ces réactions exagérées et le soleil blasé par la situation. Ah, franchement, pour être honnête, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Contrairement à celui-là qui m'a quand même coûté beaucoup d'énergie à l'époque. Et un arrière-goût d'inachevé car j'aurais pu faire mieux. Contrairement à celui-là où je me dis que bah, c'est déjà pas mal. En tout cas, je dessine beaucoup moins en 2021 car j'essaye de préserver ma santé que j'ai un peu trop négligée en 2020 avec tous ces défis. Au moins 90% a été totalement inutile et oublié. Cependant, ça ne veut pas dire que si je retrouve des concours, je vais pas les faire. Au contraire, je vais sauter sur l'occasion sans hésiter. En attendant, je vais parler de 3 chaînes sympas à découvrir, traitant de cinéma et de séries. On commence par Rateltro. Encore une fois, je m'excuse pour ma prononciation. Une tasse très talentueuse parlant de films qu'elle adore. Et en grande partie des films d'horreur. Mais attendez, elle parle aussi de films d'autres genres, ces vidéos étant des analyses très bien écrites, avec un montage aussi divertissant qu'elle a à traiter ses sujets de films. Chaque fois qu'elle traite d'un de ses films dans une de ses vidéos, on a le ressenti qu'elle a eu au visionnage de ceux-ci. Que ce soit l'affection qu'elle a pour un film qu'elle revisionne régulièrement, et dont elle ressort plein d'anecdotes, mais aussi la souffrance qu'elle a dû s'infliger pour faire une critique constructive sur des licences qu'elle adore, mais qui se sont fait charcuter plus les films sortaient. Rattle Rock, c'est une chaîne découverte totalement par hasard, et je suis bien content de cette découverte. Ce qui arrive très rarement, car généralement je découvre des chaînes sympas que grâce à d'autres vidéastes, comme Nexus 6, découvert grâce aux Fossoyeurs de films, dont j'ai parlé déjà, et dont les deux ont fait des caméos mutuels, et produit de super vidéos que sérieusement allez voir. Quoi qu'il en soit, Nexus 6 est une chaîne parlant d'univers de science-fiction, principalement de films, mais aussi de sujets touchant toute la pop culture en général. Par exemple, le genre cyberpunk a touché différents médias. Et le sujet de la représentation de la gravité est une question que je me serais jamais posée avant de voir cette vidéo. Mais c'est l'un des très nombreux sujets, parfois étonnants, qu'ils vont évoquer et décortiquer de façon très bien construite, avec une mise en scène incroyable. Car la force de Nexus 6, c'est d'avoir un univers visuel hors du commun, digne de gros budgets par moment, montrant que la science-fiction française a de l'avenir tant qu'il y aura des passionnés comme eux. Et en parlant de passionnés, je vais vous parler de celui de la série Lost. Car, comme Nexus 6, c'est grâce aux Fossoyeurs que je l'ai découvert. Que avec du recul, en fait, pas du tout. Mais l'important, c'est que si vous adorez la série Lost, ou que vous vous êtes toujours posé des questions sur pourquoi autant de gens adorent cette série, eh bien Dharma Station 7 est fait pour vous. Chaque vidéo parle d'un sujet bien approfondi de la série, que ce soit le processus de création d'un épisode, ou l'histoire d'un perso, d'un élément, de théorie et d'interprétation. Je tiens à dire que j'ai pas du tout l'intention de regarder la série Lost pour autant, mais regarder ces vidéos est très intéressant, car cela m'a permis de changer mes a priori sur la série, et de reconnaître ses qualités, ainsi que comprendre ses défauts, et l'engouement des fans derrière encore aujourd'hui. C'est en voyant tous ces passionnés que je m'accroche et j'apprends d'eux pour créer des univers les plus riches possibles, mais en jonglant bien entre l'accessibilité et le mystère, pour donner envie de s'y investir. Cependant, la prochaine fois, je vais vous présenter un projet que j'ai voulu rendre le plus accessible possible. Un univers très particulier dont j'ai fait beaucoup d'illustrations l'année dernière. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, le DeviantArt pour voir toutes mes créations, le ArtStation pour voir juste mes meilleurs, le Twitter pour avoir l'actu,
et le webtoon pour voir une BD dont je suis en train de bosser sur l'adaptation 3D. Voilà, je pense avoir tout dit. Je suis enrhumé, donc désolé si ça s'est ressenti par moment. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!